Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Je vais te parler de 4 étapes. La première étape, c'est lorsque tu commences à faire des choses extrêmement durement. On te dit qu'il faut travailler dur, alors que les riches ne travaillent pas dur, mais ils réussissent. Ensuite, tu vas commencer à te dire, là, je suis fatigué, je vais commencer à travailler intelligemment. Intelligemment, c'est mieux parce que tu fais moins d'efforts. Mais logiquement, intelligemment ne fait pas tout parce que tu n'as pas beaucoup de résultats si tu ne fais pas beaucoup. Par la suite, tu vas commencer à être sage, à faire les choses de manière plus précise. Mais le palier qui te manque, c'est le quatrième, le discernement. J'ai fait une vidéo sur Patreon qui t'explique exactement comment atteindre ce niveau, mais on va voir ce qu'il te manque et pourquoi tu n'arrives pas à avoir les résultats que la rétention, que les influenceurs, que les personnes sur YouTube t'expliquent, mais que eux-mêmes n'arrivent pas à atteindre. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très bonne journée. On fait une vidéo aujourd'hui sur quelque chose qui nous agace tous en tant qu'hommes, c'est de penser que la discipline va nous aider, de penser que la rétention va nous aider, de penser que la nutrition va nous aider. Lorsqu'on a tout appliqué, on remarque qu'on n'arrive pas à avoir les choses comme on nous l'avait promis. C'est comme si on t'a dit que tu devais avoir cela, c'était garanti, et même lorsque tu n'as pas eu la chose, c'est pas garanti, ben tu n'es pas remboursé parce que tu as eu une discipline, tu as eu un espoir et quand même tu es dégoûté. Donc, on va voir ça en quelques points. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on va quelque part, on pense qu'il faut travailler durement, on pense qu'il faut travailler intelligemment, puis ensuite, on pense qu'il faut travailler sagement. Mais ce dernier palier dont je vais te parler aujourd'hui, c'est le discernement. C'est le fait de faire les choses quand il faut, de manière très précise, afin que tu sois beaucoup plus fort au moment où tu deviens faible. Car c'est lorsqu'il y a la pression qu'on voit que tu n'es pas vraiment fiable. Donc, c'est juste une lettre, c'est juste un déplacement, et c'est exactement ça qui va permettre que tu puisses passer de quelqu'un qui est amateur à quelqu'un qui est complètement professionnel. Donc, premier point, c'est qu'il faut comprendre que maîtriser les pulsions, augmenter ton niveau d'énergie, développer ta discipline, renforcer ton corps, améliorer ta situation professionnelle, progresser financièrement, même encore mieux vivre dans tes relations, comprendre que ta mission en tant qu'homme est devenir un homme qui peut tout simplement avoir confiance en lui-même. Ça, tu as déjà ressenti cela dans la rétention. Tu l'as ressenti. Pourquoi? Parce que l'énergie te pousse à progresser. Problème, c'est que la rétention séminale, c'est comme la discipline. C'est tout simplement la porte d'entrée. Et la porte d'entrée, c'est tout simplement ce qui te permet de rester là à philosopher sur les choses pendant que d'autres ont des résultats. Et pour avoir des résultats, c'est complètement différent. Il te faut un petit peu plus, pas en termes d'effort, mais en termes d'application. Et seulement là où ça compte. J'en parle beaucoup en coaching avec les gars et je leur dis, est-ce que tu penses que quelqu'un qui est amateur fait autant d'efforts que quelqu'un qui est professionnel? Ils me disent non, je ne pense pas. Et je dis l'amateur, il reste amateur parce qu'il fait beaucoup plus d'efforts. Et au moment où il y a cette pression, cette tension, ce relapse, ce test, cette excitation qu'une femme va apporter devant lui, automatiquement, c'est à ce moment-là qu'il commence à stresser, à paniquer parce qu'il n'est pas reposé. Il est déjà stressé par les nombres de jours qu'il est en rétention. Il est déjà stressé par le fait de ne pas manger ci ou ça parce qu'il est vegan, parce qu'il est cétogène, parce qu'il est ci ou ça. Il n'arrive plus à vivre. Il est obsédé par cette pression-là et je ne veux pas que tu vives comme cela. Troisième point, c'est que je vais t'expliquer où tu te trouves selon ta progression en rétention séminale. Il faut que tu assimiles la rétention séminale à un arbre. Okay, à un arbre, à du jardinage, à quelque chose qui s'assimile à de la semence, donc des graines. Dans 3 à 6 mois, tu vas tout simplement être représenté par le gars qui est dans les racines. Pourquoi? Parce que les racines, ça ne se voit pas. Donc, c'est à l'intérieur de toi que tu as tout simplement le ressenti. Par la suite, tu as le tronc. Donc, tu as du potentiel parce que tu es un arbuste. Mais quand tu es un arbuste, tu as beaucoup de tests parce que les gens voient que tu commences à t'enorgueillir et toutes les petites choses à côté de toi, toutes les feuilles, toutes les herbes qui sont mauvaises vont tout simplement te faire du rentre-dedans. Ils vont te forcer, ils vont te faire des tests. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore de fruits. Bizarrement, tu n'as même pas encore de feuilles réellement. La plupart des gars de cette communauté ont des feuilles. Et ça, c'est le 3e niveau. Donc, le tronc, c'est lorsque tu as 1 an et demi à 1 an. OK? 1 an à 1 an et demi, voire 2 ans. C'est là que tu te retrouves à avoir un tronc. Donc, tu as des résultats, mais tu n'as même pas réellement une avance assez longue sur les autres pour légitimer le fait que tu fasses autant de discipline, autant d'efforts, autant de travail qui est encore extrêmement disciplinaire. Donc là, tu vas passer au 3e niveau. Tu commences à avoir des petits bourgeons, des petites feuilles. Et ces petites feuilles-là, en fait, elles font que tu as une aura, tu as le bagou, tu as la vibration dans la voix lorsque tu parles aux gens, ils sont comme impressionnés. Et à la fin, ils se disent, ouais, tu bosses dans quoi? Tu as quelle communauté? Et là, tu te retrouves à ne rien avoir. Mon frère, j'ai été à cette place-là.
J'ai coaché plein de gars comme toi et je sais que c'est très frustrant de se retrouver à faire plus d'efforts pour avoir moins. Donc là, tu vas te rendre compte que tu as beaucoup de potentiel, mais le problème, c'est que tu veux tout simplement devenir suffisamment maître de toi-même pour transformer ce potentiel en une vie concrète, une vie cohérente et respectable qui vont te donner de vrais résultats. Et les gens respectent les vrais résultats. Peu importe ce que tu fais, à la fin, les gens veulent du E égale MC2. Ils veulent des résultats et toi, le premier. Quand tu sais que l'arbre lui-même ne sert à rien tant qu'il ne porte pas de fruits. Ta mère, ta sœur, ta belle-mère et toutes les femmes qui sont autour de toi n'attendent juste que les résultats et pas un peu de résultats. Ils veulent des résultats qui excèdent l'effort, car la femme ne veut pas d'échange équivalent. Elle veut ne rien faire, avoir le gars le plus beau, que lui rapporte le tout avec facilité, parce qu'elle veut que toi, dans ta semence, tu puisses avoir tellement ces habitudes-là que les enfants, la lignée que tu auras, aura ça directement dans son comportement. Donc, fais en sorte que si tu n'as jamais montré ce genre de discipline à une femme, qu'elle ne voit jamais ce niveau d'argent d'une autre personne. Ta mère te stresse, elle te dit qu'il faut que tu bouffes. Ta femme t'embête, elle te dit qu'il faut que tu arrêtes de faire du sport. Pourquoi? Parce qu'elle ne comprend pas que tu transmutes. Tu transmutes des résultats. Parce qu'elle ne comprend pas, parce qu'elle ne voit pas de résultats, justement. Donc, fais en sorte de transmuter correctement pour avoir un bon mode de vie qui n'est pas habituel, mais qui t'amène des bons revenus qui, eux aussi, ne sont pas habituels. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est que la progression que tu as t'a donné des résultats à certains moments, dans des moments faibles, dans des moments faciles, et ça t'a fait te sentir invincible. Le problème, c'est que juste après, il y a eu une rupture, il y a eu un énervement, il y a eu un agacement sur un collègue, il y a eu une forme de fatigue ou de flatline, il y a eu un test qui est tombé à ce moment-là. Parce que l'entité ne vient jamais te tester lorsque tout va bien. Elle vient te tester au pied du mur pour qu'elle puisse voir exactement avec quelle puissance ou avec quelle faiblesse tu vas craquer ou tu vas résister. Là, tu vas voir exactement si le système que tu as mis en place par toi-même va bien ou si tu peux opérer avec le système de la masterclass ou si tu peux opérer avec des gars sur Patreon. C'est comme ça que tu vas progresser, c'est comme ça que tu vas avancer. Et ce qui se passe, c'est que c'est réellement dans ces up and down incessants qui font que tu es vraiment mal dans ta peau. Car toi-même, tu ne te fais pas confiance. Tu ne te fais pas confiance parce que tu ne comprends pas à quel point tu peux faire autant d'efforts et te retrouver à chuter, puis réussir, puis chuter et ne même pas savoir pendant combien de temps tu vas rester en rétention séminale, pendant combien de temps tu vas réussir à en faire ton mode de vie. Maintenant, ce que la femme veut voir, c'est voir des résultats constants et des résultats constants même lorsqu'il y a de la pression. Le problème qui arrive, c'est que tu as découvert comment accéder à plus d'énergie. Tu as découvert comment accéder à plus de puissance, mais tu n'as pas encore construit le système qui va t'aider à rediriger cette puissance-là vers des résultats qui sont concrets, même lorsque ça devient difficile. Et comme je le disais en introduction, il vaut mieux que tu sois fiable sous pression plutôt que faible sous pression. Encore une fois, c'est un petit ajustement, c'est deux lettres qui se chevauchent, mais c'est une grande différence entre l'homme potentiel que tu es toujours et l'homme en place que tu es en train de devenir. Moi, je veux pas que tu sois potentiel, je veux pas que tu sois en place, je veux que les femmes se disent, les opportunités se disent, les équipes se disent, les associations se disent, tout simplement, ce gars-là, il n'est pas potentiel, il n'est pas en place. Tout simplement, il nous le faut. Lorsque tu comprends cela, tu comprends pourquoi certains gars ont bossé jusqu'à l'usure, mais au moins, ils ont l'argent, le cash, la meuf, le beurre et l'argent du beurre et même la laitière qui est à côté. Maintenant, je voulais tout simplement te rappeler que les personnes qui sont autour de toi s'en foutent de la rétention séminale. Elles ne veulent pas spécialement avoir une aura, une énergie, ou elles ne veulent pas avoir une voix plus magnétique. Elles veulent être certaines que tu as la capacité à avoir le compte bancaire, le meilleur physique, le projet, l'emploi ou encore la partenaire qui va te regarder et se dire « En fait, je vois que mon gars, il est tout simplement stable. Je te jure que ma femme n'a rien à foutre que je sois en rétention. Ma mère s'en bat les couilles que je jeûne. Ces gens-là s'en fichent que je suis tout simplement en train de coacher des personnes. Elles veulent voir les résultats. Est-ce que lorsqu'on va t'appeler, tu pourras répondre à l'appel? Que ce soit un gros problème ou un petit, elles veulent que tu sois ce socle, cette force, cette puissance qui va aider à tout simplement amener les résultats qu'elles ne peuvent pas avoir. Pourquoi? Parce qu'elles ne veulent pas la discipline, elles veulent tout simplement avoir quelqu'un qui a accès à cette discipline. Donc cette ressource-là, mon frère, elle se trouve sur les liens qui sont en dessous, elle se trouve dans la masterclass, elle se trouve tout simplement dans la régularité que j'ai de bâtir ce système et te fournir des vidéos de qualité au jour le jour.
Parce que le problème est que beaucoup de personnes ont cette pression. Ils sentent que tu possèdes davantage de puissance, mais ils se demandent comment tu vas leur prouver. Et tu vas commencer à ressembler à ton père qui était dans une religion ou qui était salarié ou qui avait un diplôme et qui est devenu un philosophe à la fin car il n'a rien pu avoir comme fruit. Que des feuilles, que des racines, peut-être même un tronc desséché. Mais toi, tu veux pas devenir un philosophe et un religieux de la rétention séminale. Tu veux tout simplement être différent de tous ces gars qui parlent partout sur les réseaux, qui racontent plein de choses et tu vois que leur vie n'a pas changé. À part le fait qu'ils te disent beaucoup de choses, ils répètent les mêmes phrases l'une après l'autre. Donc ici, on va en profondeur pour qu'on puisse aller vraiment haut, en hauteur, avoir des fruits doux, des fruits juteux, des fruits que même plusieurs femmes se partagent entre elles parce que tu sais que tu n'as pas souffert autant pour ne pas accomplir tes plus petits fantasmes. Peace.